C'est notre thème central. Et en ce dernier dimanche du mois, si Dieu me fait grâce, nous allons conclure. Nous savons tous que Zacharie chapitre 8 verset 19. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. Car c'est le temps favorable pour la prière. Donc en ce 7e mois, c'est une occasion favorable pour que Dieu exauce et écoute les prières. C'est pour cela que je vais vous inviter à prier en ces derniers jours du mois. Et nous allons prier aujourd'hui. Et nous allons continuer dans la semaine. Mais bien aimés dans la foi, dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible dit, Jésus qui parlait à ses contemporains, il dit, il leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, car la prière est très importante. C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue avec une divinité. Amen. Ou bien avec une autorité spirituelle. C'est adresser une requête à quelqu'un de supérieur à toi. Jésus dit de toujours prier et ne point se relâcher. Mais bien aimé, il y a des gens qui disent, j'ai prié jusqu'à maintenant, je suis fatigué, je ne vais plus prier. Non, il ne faut jamais se relâcher de la prière. Je veux que tu dises à ton frère, à ta soeur qui est à côté, il faut prier, il faut prier, il faut encore prier. Ne jamais se relâcher. Dis ça à ton frère. Point de relâche. Point de relâche. Point de relâche. Car tu ne connais pas le temps kairos de Dieu. Mais bien aimé dans la foi, des fois, le temps qu'on relâche, c'est le temps que l'ennemi profite et ferme la porte. Dieu répond toujours à la prière. Toujours, je dis, mais bien. Il y a des prières que nous faisons aujourd'hui, que leur réponse serait dans 5 ans qui viennent. Dieu ne va jamais fermer la porte à cette prière. Peut-être que ce n'est pas le temps de l'exaucement. Mais, comme Habakkuk l'a dit, si ça tarde, attends-la. Elle viendra certainement. Mais bien aimé dans la foi, priez sans relâche. Même si vous n'avez pas de résultat, priez encore. Même s'il y a la déception, priez encore. Si les gens se moquent de vous, priez encore. Si tout semble mourir, priez
prier encore. Car notre Dieu se lèvera. Et il se lèvera en dernier. Car c'est un Dieu qui dit, appelez-moi ou invoquez-moi. Et je vous répondrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. N'abandonnez pas vite. N'abandonnez jamais. Peuple de Dieu, ayez le courage de se lever et prier. Seulement ne faites pas de prières hypocrites. Priez sincèrement. Et attendez. Attendez. Priez encore. Pas de répit, pas de repos. Il y aura toujours la solution. Mais bien aimé dans la foi, il y a un événement qui s'est passé. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, la Bible déclare dans le chapitre 17e, l'homme de Dieu, le prophète Élie, est allé voir Achab. Et il a dit, il n'y aura pas ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Et il est parti. Mais bien aimé, pendant 3 ans, il y a la famine, il y a ni pluie, il y a la sécheresse, il y a tout. 3 ans et plus. Mais bien aimé, après les 3 ans, 6 mois, le peuple s'est répandu. Et Élie est revenu. Et il dit à Ahab, le verset 41 dit, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce. Ma parole prophétique pour vous. J'entends dans mon esprit un bruit qui annonce l'arrivée d'une bonne nouvelle à quelqu'un. J'entends dans mon esprit le bruit qui annonce une grande pluie de bénédiction sur votre vie. La parole n'est pas seulement à Ahab. Mais la parole est venue à toi qui m'écoutes ce matin. Je sais, d'ici la fin de l'année, ton témoignage sera plus grand que le témoignage de son voisin. Dis à ton voisin, mon témoignage sera plus grand que ton témoignage. Alors s'il dit oui, tant pis pour lui. Car mon témoignage sera plus grand que ton témoignage. Alléluia. Amen. Il dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce. C'est pas encore le temps. Le prophète a écouté d'avant ce qui va arriver. Mais bien aimé, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est fidèle dans sa parole. Et cette parole est certaine. Vous qui m'écoutez ce matin, j'entends dans mon esprit un bruit qui vient. Et c'est le bruit de la bénédiction. Un bruit qui annonce des choses à l'effet. Un bruit qui annonce la danse dans la vie de quelqu'un. Un bruit qui annonce une bonne nouvelle. Un bruit qui annonce l'arrivée de ta maison, la construction de ta maison. Il y a un bruit qui dit et qui annonce, dit, j'entends dire les maçons chanter,
Les camions amènent la cargaison. Les ferrailleurs travaillaient. Les menuisiers travaillaient. Et mon esprit dit, pourquoi tout ce bruit? Et l'Éternel dit, ça annonce la construction de la maison de cette femme et de cet homme. Car le bruit se fait sentir. Recevez. Aïe, 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 Bahasa. Amen. Monte. Posso fazer uma mandou pela não sei bem lá e aí lá Rússia quase de ayabatos l'esprit du Seigneur não foi bom não reçois mange et bois car il se fait un bruit qui annonce car il est temps que les choses changent. Amen. Lorsque la parole, l'homme de Dieu a dit ces choses, il s'est réfugié et il est parti à la montagne du Carmel. Il a annoncé la parole après la sécheresse. Après la dureté, après que les choses sont dures, plus d'espoir, plus d'espoir, l'espérance est perdue. Les gens ont commencé par se moquer. Et même les gens peuvent dire, où est son Dieu? Le prophète s'est venu. Il est entré en scène. Et il dit, préparez-vous, car j'écoute. Et moi, à force, je vous dis, j'ai écouté ce bruit qui annonce une bonne nouvelle. C'est à toi la bonne nouvelle. Toi seulement. Un vent nouveau va souffler. Et ça va souffler en ta direction. Et ils sont le vent souffler déjà. Et ce vent annonce un bruit de changement. Un changement radical dans votre vie. Mais bien aimé, le prophète s'est retiré, est allé sur le mont Carmel avec son serviteur. Et sur le mont Carmel, il s'est mis à genoux. Vous ne savez jamais combien est béni un homme de Dieu sur ses genoux. Un vrai homme de Dieu. Intercéder en votre faveur. Et il a commencé par prier. Il a prié. Il a prié. La Bible dit. Et Élie monte au sommet du Carmel. Et il se penche contre terre. Il met son visage entre ses genoux. Et il a commencé par prier. Verset 43 dit, après une longue prière, il dit à son serviteur, va, vois du côté de la mer. S'il y a un signe qui vient, le serviteur est allé, il est revenu et il lui a dit, pas de signe. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Continuons par prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Ça ne fait pas 30 minutes. Ça ne fait pas 1 heure. Ça ne fait pas 2 heures. Au-delà de 3 heures de prière. Lors du séminaire passé, lundi,
L'homme de Dieu a dit, si tu ne pries pas 1 heure de temps, tu ne fais rien. Mais il dit, il y a 3 types de prières que nous devons faire. Soit nous devons prier 1 heure de temps, ou nous devons prier 1 heure de temps fois 3. Deuxièmement, nous devons prier 2h40 minutes. Qui fait 10e ou bien la dîme de la journée. Ou soit, nous devons prier 3 heures affilées par jour. Alors, à chaque séance, après 3 jours, non, après 3 heures, il a dit à son serviteur, retourne et va voir s'il y a déjà un signe. Il a prié 3 heures. Rien ne s'est passé. 3 heures encore. Rien ne s'est passé. 3 heures encore. Rien ne s'est passé. 3 heures encore. Ça fait 12 heures. Mais rien ne s'est passé. Il a prié 3 heures. Ça fait 15 heures. Rien ne s'est passé. Il a prié encore 3 heures. Après 18 heures de prière, pas de signe. Et il a encore prié. Sans relâche. Car il a dit, il a entendu. Celui qui a fait entendre le bruit ne peut pas mentir. Alors il a encore continué. Après 21 heures de prière. Après 21 heures de prière, le serviteur est allé encore et il a vu du côté de la mer et il est revenu dire, homme de Dieu, j'ai vu un signe, un nuage comme une maison. Petit comme la méthode. Et Élie s'est levé. Et il a dit à son serviteur, va dire au roi d'aller courir, d'aller à la maison. Car s'il ne part pas vite, la pluie va l'arrêter. La bénédiction va l'arrêter. Laissez-moi vous dire, après la déclaration de la parole prophétique, moi, je vais prier. Les pasteurs vont prier. Les intercesseurs vont prier. Et le miracle vous localisera. Écoutez, c'est pas une blague. Ce que le Seigneur fait à mi-part, c'est pas une petite chose. Ah, je n'ai pas le temps de venir. Dis des témoignages. Non. Sans relâche, nous devons prier. Jusqu'à ce que la main de Dieu s'est manifestée. Il dit, regarde encore. Regarde encore. Regarde encore. Beaucoup d'entre nous, après 6 heures de prière, on va dire, oh, ça fait 6 heures que j'ai prié. Rien ne s'est passé. Il a continué après 12 heures. Rien ne s'est passé. Après 18 heures. Rien ne s'est passé. Après 21 heures. La manifestation. Peu importe le temps que ça prendra. Ça va venir. Je déclare ce matin. La naissance de ta boutique. La naissance de ton entreprise. La naissance de tes enfants. Je déclare
dépend de ta capacité. Mais ne prie pas moins d'une heure. Ne prie pas moins de 3 heures. Ne prie pas moins de 2h40. Je vous encourage. Le miracle est à la porte. Ah, il reste d'ouvrir la porte. Et ça. Bien aimé, je vais vous inviter. Il est 10h09. Nous allons prier jusqu'à 10h30. Mais bien aimé, j'ai 3 requêtes. Mais avant de prier pour les requêtes, j'ai une de mes filles. Elle a été arrêtée. C'est pas qu'elle a commis quelque chose de grave. Mais elle est arrêtée. En cette semaine, si vous allez s'accorder avec nous, nous allons prier avec elle. Celui qui l'a arrêté, celle c'est qui elle est, vont la relâcher. Selon la parole de l'homme de Dieu, en unité avec le Saint-Esprit, et par la foi comme vous et moi nous avons. Nous allons